pense qu'il y a un besoin, c'est s'émanciper des aides publiques. C'est-à-dire que, voilà, vu que si on fait un schéma catastrophique, les aides publiques vont se raréfier de plus en plus. En tout cas, elles vont se raréfier durant une période assez longue, en tout cas suffisamment longue pour que ça pénalise ou rende de plus en plus difficile, et on est vraiment en train de rentrer dedans, nos projets culturels. Et moi je trouve que notre richesse, quand on parle du milieu associatif en milieu rural, c'est que non, on se démonte pas. Au contraire, on invente des nouvelles formes. Et si on perd pas de vue le sens, qui est donc de créer du lien, qui est de créer des endroits d'expression, avant même de parler d'éducation à l'artistique, qui fait partie du PAC, entre guillemets, c'est juste comment on crée des endroits où les gens ils font autre chose que regarder la télé, des endroits où ils vont s'ouvrir au monde. Enfin, c'est des grands mots, mais c'est une réalité qui partent de toutes petites choses. Au dernier festival, on s'est pris un planton, donc on a fait une magnifique soirée de soutien avec des artistes merveilleux qui sont venus jouer gratuitement, avec des bénévoles qui ont fait des gâteaux avec leur farine et leurs œufs, et qui après qui ont acheté leurs gâteaux parce que c'est ça le bénévolat, qui a payé sa place et tout. Donc voilà, donc de toute façon c'est sûr qu'on est tout le temps dans la créativité, de s'en sortir, de continuer. On a créé le Créafond, et que cette initiative elle peut se reproduire à d'autres échelles. C'est-à-dire que le Créafond est une initiative de mutualisation entre des acteurs culturels pour soutenir des projets artistiques dans le cadre d'un véritable investissement, où tout le monde va contribuer à faire en sorte que la création artistique puisse être réalisée. Parce que tout le monde va mettre des sous au pot commun. Et la solidarité fait que ensuite, puisque chacun a mis de l'argent, on puisse faire tourner. Mais derrière, au bout d'un certain temps, il y a un amortissement de ce projet. Donc pourquoi ne pas créer une banque ? Pourquoi ne pas créer un outil de financement qui soit spécifique au métier de la culture, qui porte des valeurs qui, à mon avis, sont celles de l'économie sociale et solidaire, et qui répondent aux besoins spécifiques des acteurs culturels, qui sont des besoins qui sont complexes, très différents de ceux d'un commerçant traditionnel, où effectivement les notions de rentabilité, de retour sur investissement ne sont pas du tout les mêmes. Voilà, donc faire un travail là-dessus pour qu'à un moment la culture ait aussi son outil de financement. Voilà, ça c'est un deuxième point. Et puis le troisième point, c'est renforcer la question de la formation de l'élu à la culture, parce que là aussi il y a des spécificités au métier de la culture. Ces spécificités, elles sont souvent très mal comprises par les élus. Quand on dit ruralité, on pense campagne, agriculteur, comme tu disais, des choses comme ça, alors que ça a déjà beaucoup bougé et ça va encore bouger. Donc c'est un territoire qui est totalement différent de la ville, mais quand tu disais que peut-être il faut éduquer, oui, peut-être, mais il y a aussi des gens qui sont déjà éduqués aussi, qui sont dans les territoires. Donc, Le rôle de cette fédération, ce serait de permettre une meilleure lisibilité des besoins des acteurs de terrain. Voilà, si je résume, c'est un très gros résumé de ce qu'on a dit. Sachant que cette fédération serait regroupée autour de certaines valeurs, donc qui paraissent quand même assez évidentes, qui sont l'humain, de fraternité, voilà. Le côté fraternel, populaire. On a parlé longtemps du bénévole. Et de solidarité, voilà. Parce qu'un des autres rôles de cette fédération, ça pourrait être qu'il y ait une entraide, par exemple sur un festival qui coule, que ça puisse être un collectif. Vous avez évoqué une banque, voilà, pourquoi pas ça. Le déficit dans le milieu rural, c'est que souvent les équipements publics, il n'y en a plus. Il n'y en a pas, ou il n'y a pas d'activité. Donc les pratiques culturelles n'existent pas parce qu'il n'y a pas d'outils. Et parce qu'il n'y a pas d'équipement, il n'y a plus d'association. Faire exister un lieu, c'est pas non plus des millions d'euros. Il n'y a que pour les politiques que c'est des millions d'euros. Si c'est des acteurs associatifs, des bénévoles qui s'y mettent, c'est pas des investissements. J'ai mis mes économies. Oui, effectivement, on a acheté le lieu personnellement, qu'on loue juste au prix pour payer le crédit à l'association. Je veux dire, je n'ai pas perdu de l'argent personnel. La mutualisation, elle est indispensable. Elle est de toute façon le sens d'une fédération. Je pense qu'il y a des choses à inventer qui sont à partir de l'existant et à l'inventer pour un territoire. Et qu'il faut ramener aussi cet élément qui est fondamental, c'est que la culture génère de l'économie. Ce tourisme culturel qui est là a des retombées économiques.
Et ces éléments-là, on ne les met pas suffisamment en avant.